Vengeance ou pardon? Ne manquez pas l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève avec le grand opéra La Juive de Fromental Alevi du 15 au 28 septembre. Open End, c'est une exposition d'art contemporain dans un cimetière. On s'y rend dans un instant. Le musée Ariana expose ses liens avec l'Académie internationale de la céramique. Reportage tout à l'heure. Une œuvre d'art sonde le bleu du ciel, sa petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans le cimetière des rois, entre les tombes, un parcours d'art contemporain. Open End lance sa deuxième édition sous le signe de la renégociation. Nous avons proposé aux artistes deux thèmes. Un, c'est l'immortalité, l'autre, c'est les ressources naturelles. Donc c'est volontairement deux projets, deux thèmes, deux projets un peu contradictoires. C'est-à-dire l'immortalité, c'est plutôt la fuite individuelle vers l'avant, les milliardaires ne veulent plus mourir. Et puis, d'un autre côté, les ressources naturelles, c'est forcément un projet collectif qui s'intéresse plutôt au roulement des vies dans le roulement des générations qu'au parcours individuel. Dispersées dans tout le cimetière, ces œuvres, créées pour l'occasion, questionnent l'évolution de notre société. Alors sur le principe de l'exposition, c'est aussi d'attaquer ces questions, ces thèmes, l'immortalité, les ressources naturelles, via plusieurs angles. Donc on a invité pas que des artistes contemporains traditionnels, conceptuels, mais aussi des artistes qui s'occupent des artisanats, des artisans eux-mêmes, des designers, des photographes, un réalisateur de films. Et là, on a l'œuvre de Philippe Kramer, Kramer plus Kramer, un designer important. Et donc c'est le banc qui fait à la fois le nœud de Möbius ou le cycle de l'infini, à savoir que quand chacun est assis d'un côté du banc, en fait, ils ne sont pas assis du même côté du ruban. C'est l'idée qu'en fait, ils communiquent même sur deux dimensions, peut-être celle d'en haut, d'en bas, de l'au-delà, du ciel et de la terre. Mêlant artistes locaux et internationaux, Open End fait du cimetière un miroir de notre époque troublée. L'idée, c'est de suggérer un maximum et puis ouvrir les champs des possibles, sachant que le progrès n'est ni bon ni mauvais, il est ce qu'on en fera, quoi. Et pour s'interroger, ce cadre à la fois public et intimiste joue le rôle d'un musée extérieur au cœur de la ville. Le cimetière reste le lieu du mystère, parce que personne n'est encore revenu nous dire comment c'était après, qu'on soit croyant ou pas. La science n'a pas vraiment de réponse et du coup l'art a sa place pour discuter, pour proposer, pour imaginer des solutions sur l'après, quoi. Comme nous dit Luca De Pietri, qui est notre dramaturge qui s'occupe un peu de la ligne curatoriale, peut-être que la tombe est la première sculpture de l'humanité. Open End, c'est à découvrir au Cimetière des Rois jusqu'au 31 janvier 2023. En 1952, un diplomate, Henri Reynaud, regroupe au sein d'une académie de nombreux talents internationaux de la céramique, qu'ils soient artistes, conservateurs, chercheurs ou collectionneurs. Lui revendiquait donc d'être l'égal, par exemple, de la Croix-Rouge, mais dans le domaine de la culture. Donc c'était vraiment son désir, son souci de créer une association internationale qui pouvait compter parmi les plus grandes fondations d'après-guerre sur un plan notamment artistique et humaniste. Cette Académie internationale de la céramique, qui fête cette année ses 70 ans, est depuis ses débuts basée au sein du musée Ariana. Pour célébrer ce lien, l'institution genevoise présente l'histoire et les échanges permis par l'AIC. On voit une infime partie des dons qui ont été faits par l'AIC directement au musée Ariana ou par l'intermédiaire de ses membres. Donc on a quelques 50 pièces ici réunies sur à peu près 520 pièces qui ont été ou qui ont transité à travers l'Académie internationale de céramique pour arriver dans les collections du musée Ariana.
L'exposition Connexion, je trouve qu'elle est assez épatante parce qu'elle est le reflet effectivement de ces donations effectuées entre 1952 et nos jours. Et en fait, elle excave, exhume un certain nombre de pièces qu'on avait totalement oubliées ou dont on ne connaît même plus ou guère plus les noms des auteurs. Donc je trouve que c'est une double richesse, à la fois pour le musée Ariana, puisque l'Académie lui permet par ce biais-là de jeter un œil tout à fait nouveau sur des pièces qu'elle avait un petit peu oubliées elle-même dans le fond de ses réserves. Et puis l'Académie réapprend par ce biais-là aussi à connaître les grandes figures ou les figures plus mineures dont on a finalement entendu brièvement parler ou qui sont passées très brièvement dans l'Académie, mais qui ont été d'une manière ou d'une autre un peu le fleuron, l'image, la vitrine. En 70 ans, les modes et les pratiques ont eu le temps d'évoluer. Ces dynamiques se retrouvent dans l'exposition. Les œuvres épousent les problématiques de leur temps et donc on a à travers cette diversité de pièces qui nous est offerte sous les yeux une lecture analytique de la céramique de cette seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'Académie internationale de la céramique rassemble 1010 membres, pour la plupart des céramistes, qui sont répartis dans 77 pays à travers le monde. Leur histoire et les liens tissés avec le musée Ariana sont à découvrir dans les expositions Connexion et Vocation jusqu'au 19 mars 2023. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. En 1789, le naturaliste et savant genevois Horace Bénédict de Saussure créa le cyanomètre, un nuancier destiné à évaluer le bleu du ciel. Cette invention se retrouve au sein d'une œuvre installée à la Perle du Lac, devant le musée d'histoire des sciences. Cette mystérieuse sculpture où se reflète le ciel est équipée d'un mini-ordinateur. Il photographie le ciel genevois, tout comme d'autres villes où le même dispositif est installé. Ces clichés sont visibles sur un site web et associés aux nuances de bleu du cyanomètre d'Horace Bénédict de Saussure. L'installation de la Perle du Lac, créée par un artiste slovène, donne également des informations sur la qualité de l'air. Dans notre monde basé sur le cloud, Cyanometer nous rappelle que les seuls nuages qui comptent vraiment sont ceux qu'on peut voir dans le ciel.